Et j'ai maintenant l'honneur de présenter mon 12e budget fédéral. Les perturbations liées à la pandémie, la guerre en Ukraine et les taux d'intérêt plus élevés n'ont pas empêché la ministre des Finances, Chrystia Freeland, de présenter un budget plus optimiste que ce qui était prévu lors de la dernière mise à jour économique. Cela est dû principalement à la hausse des revenus liés à l'inflation et à la fin de la plupart des programmes de soutien pandémique. Au total, Ottawa annonce 31,2 milliards de dollars sur 5 ans en nouvelles dépenses, entre autres en programmes sociaux de toutes sortes, pour le logement abordable, mais aussi en défense et pour lutter contre les changements climatiques. Des dépenses qui s'ajoutent aux 62,9 milliards déjà annoncés par les libéraux depuis la dernière campagne électorale. Au chapitre du déficit, Ottawa le chiffre à 52,8 milliards pour l'année fiscale 2022-2023, qui a commencé le 1er avril. Il s'agit donc d'une baisse par rapport aux plus récentes prévisions, baisse substantielle également par rapport au déficit de l'an dernier. Pour ce qui est de la dette, elle atteindra 1 213,7 milliards cette année, fixant son ratio par rapport au PIB à 45,1 %. L'impact de l'entente entre le Parti libéral et le NPD se fait aussi sentir. La ministre des Finances annonce un investissement de 5,3 milliards pour créer d'ici 2025 un régime d'assurance dentaire pour les Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $. Les enfants de moins de 12 ans pourront en profiter dès cette année. Ottawa prévoit aussi plusieurs nouvelles initiatives pour lutter contre la crise du logement, d'une valeur totale de 10 milliards de dollars. Grande nouveauté, un compte d'épargne libre d'impôt pour les acheteurs d'une première propriété qui pourront ainsi épargner jusqu'à 40 000 $. 4 milliards de dollars sur 5 ans seront également investis pour doubler le nombre de constructions de logements à travers le pays. Autre demande du NPD, Ottawa annonce une surtaxe sur les revenus des banques et des sociétés d'assurance-vie. Ces institutions seront entre autres taxées à hauteur de 15 % sur tout revenu imposable de plus de 1 milliard de dollars engrangés, une mesure qui s'applique uniquement pour l'année 2021. Une annonce fort attendue, celle relative aux dépenses militaires. À ce chapitre, le budget sera augmenté de 8 milliards de dollars sur 5 ans, principalement pour moderniser NORAD et le système de défense continental. Cette hausse portera les investissements du Canada en défense à 1,5 % de son PIB, loin derrière l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN. Le Canada offre également à l'Ukraine jusqu'à 1 milliard de dollars en nouveaux prêts et 500 millions de dollars en aide militaire. Du côté de la lutte au changement climatique, Ottawa confirme l'investissement de 9,1 milliards de dollars pour son programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, déjà annoncé la semaine dernière. Le budget prévoit aussi 15 milliards sur 3 ans pour la création d'un fonds de croissance et d'une nouvelle agence pour attirer des investissements, principalement dans les technologies vertes. Enfin, les transferts en santé. Ottawa ne répond pas à la demande des provinces qui souhaitaient les voir augmenter de 28 milliards de plus cette année. La ministre Freeland a seulement rappelé l'engagement de son gouvernement du mois de mars dernier d'offrir aux provinces un transfert unique de 2 milliards pour réduire les listes d'attente en chirurgie. Le fait qu'avant de la crise de COVID, on a pris une approche responsable en ce qui concerne la fiscalité nous a aidé beaucoup. Maintenant, la crise de COVID est pas avec nous. La crise économique de COVID est passée et c'est vraiment le moment pour une approche responsable. Et cette approche responsable est importante aujourd'hui, plus que jamais, à cause de l'incertitude économique au niveau mondial et à cause du niveau d'inflation élevé.